Bonjour Rudy et bonjour à tous. Les événements dans le monde et particulièrement en Israël nous inquiètent sur le retour au devant de la scène des groupes tels que l'État islamique, le Hamas ou Daesh. Face à ce fléau, on peut prendre les armes, mais cette guerre est lâche, car morcelée, sans militaires en tenue ni vrai champ de combat. Alors un moyen apparaît comme évident: assécher les finances de ces groupes terroristes qui ont besoin d'armes, de payer des milliers de combattants chaque jour, de verser des primes aux familles de ces kamikazes prêtes à mourir pour Dieu, mais aussi pour que leurs familles soient payées par ces fous sanguinaires. C'est cette mission que s'est lancée l'Agence mondiale contre le financement du terrorisme, connue sous le nom de www.counterfinancialcrime.org, qui fédère des experts sur 5 continents, comme des juges antiterroristes en Argentine ou des experts du financement de ce terrorisme en Afrique ou au Moyen-Orient. Citons quelques chiffres livrés par cette ONG. En patrimoine estimé, on cite l'EI avec 2 milliards de dollars de patrimoine, suivi du Hamas avec 1 milliard, les FARC en Colombie avec 600 millions de dollars et le Hezbollah iranien avec 500 millions de dollars. Al-Qaïda n'a que 150 millions grâce au kidnapping et aux donateurs saoudiens, et c'est déjà assez pour tuer tellement d'innocents. Au-delà de ce patrimoine, il faut vivre au quotidien et payer des lance-missiles et des mines antipersonnelles. Alors, quelles sont leurs ressources, Rudy ? Eh bien, certains vivent de dons de l'Iran, du Qatar, de l'Arabie Saoudite, mais beaucoup doivent gagner cet argent, et pour cela, ils s'organisent. La contrefaçon, car dans un cas sur deux, un faux sac Vuitton et Dior, c'est de l'argent pour ces fous de Dieu qui tuent des innocents. Pensez-y lors de vos prochains voyages à Marrakech ou à Vintimille. Le trafic d'antiquités en série de Daesh, d'amateurs peu scrupuleux des origines de leurs achats, la drogue en Amérique du Sud, mais pas que. Le Moyen-Orient a compris depuis longtemps que cette manne était une chance. Les trafics d'êtres humains ou d'esclaves. Les matières premières, on sait que en 2020, la production de phosphate en série aurait rapporté 250 millions de dollars pour Daesh. Le pétrole, une des principales sources de revenus de ces groupes terroristes qui représentaient au moins 45% du budget de l'État islamique au travers de l'or noir d'Irak frappé d'embargo. Alors comment faire, Rudy ? L'Agence mondiale contre le financement du terrorisme développe des préconisations concrètes, au-delà des mesures qui existent déjà dans le cadre des procédures de lutte anti-blanchiment. Cette ONG a en réserve des actions concrètes, comme l'obligation de contrôle de toutes les associations en Europe et dans le monde qui reçoivent plus de 10 000 euros par an de fonds de dotation de l'étranger par un auditeur légal pour enrôler des terroristes. Des sanctions lourdes et dissuasives contre toutes ces banques qui jouent l'interface pour faire transiter ces flux et qui, à la fin, tue tout autant que des armes. On pénalise plus la fraude fiscale dans le monde que l'argent qui permet d'armer ces tueurs. On en cite au Maghreb, en Amérique centrale et du Sud, au Moyen-Orient. La Turquie fait circuler l'argent de l'Iran et de l'Irak au-delà des embargos. Nous connaissons les mécanismes. Les sanctions en 8 jours contre l'argent des oligarques russes n'a jamais été aussi forte que contre le financement du terrorisme dans le monde. Pourquoi ne pas faire une conférence mondiale comme le préconise Counter Financial Crime pour coordonner nos actions et assécher ces radicaux qui ont tué encore une jeune militaire d'origine française qui est morte de par sa seule faute d'être là au mauvais moment, au mauvais endroit. A-t-on le droit de ne pas lutter et d'essayer d'autres moyens hors le contrôle des fichiers S contre ceux qui sèment la peur pour s'enrichir ? Ils ne sont que quelques milliers dans le monde et ils ont enlevé la vie à des enfants dans des écoles, à des femmes innocentes, demain à un de nos amis ou de notre famille. Car la terreur est aussi bien à Paris, à New York, à Bogota, à Djerba, à Hadera et encore et encore. Rudy, la finance crée des inégalités des fois. Laissons-lui la chance aujourd'hui de leur enlever à ces terroristes les moyens de tuer encore et encore, aujourd'hui et demain. Je dédie cette chronique à une famille qui nous est chère, la famille Aboukrat, qui a perdu un ange. Il n'y a pas de prix autre que d'agir pour changer les choses.